Nous assistons à la conférence de presse d'avant-match de la 4e journée de la phase de groupe de Champions League de la CAF. Je vous l'ai dit depuis le début, on est en train d'apprendre et de monter un petit peu en puissance. Donc il y a une dimension qu'on n'avait pas encore su dans ce groupe. On a su la mettre, c'est la dimension athlétique. On a su mettre cette dimension au bon moment, là-bas en Tunisie. Mais un match ne suffit pas. Ne se suffit pas à ça, puisqu'on a vu que sur le plan offensif, on a quand même été un peu pauvre. Donc demain, si on veut faire un bon résultat, il faut venir avec la même dimension athlétique, la même volonté. Et il faut rajouter un peu plus de jeu. Donc c'est avec cette façon qu'on a envie de procéder demain. Voilà, ça continue. Depuis le début de la saison, ça a été ça. C'est pas simple. Quand je vous disais que c'était pas simple au début de saison, c'est pas simple. On a réussi quelque chose de très beau qui fait que les gens oublient un petit peu tout ça. Arriver en phase de poule avec ce qu'on a subi en début de saison, je le dis encore une fois, c'était pas simple. Et puis maintenant qu'on est en phase de poule, il y a encore à nouveau une petite saignée, comme vous le dites. Voilà, moi je suis entraîneur, je me focalise pour améliorer l'équipe à chaque fois et je ne pleure pas. Les deux sont partis, on leur souhaite le meilleur là où ils vont. Et puis avec ce que j'ai, voilà, j'essaie de faire en sorte de continuer à avancer à chaque fois. Donc pallier à ça, on a travaillé pour pallier l'absence d'Avadongo. Donc il y aura un autre joueur qui va jouer là, à côté d'Ousmane. Et il va jouer, on lui fait confiance entièrement, il va donner le meilleur de lui-même, comme on a fait confiance à Avadongo quand il est arrivé et que personne ne le connaissait plus. Donc il a eu à donner ce qu'il a à donner. On espère que celui qui va remplacer Avadongo va aussi le faire oublier, tout simplement. Oui, donc on va jouer, on va être nous-mêmes. On est à domicile, on joue la meilleure équipe d'Afrique. Vous l'avez dit, il ne faut pas partir comme des idiots. Il ne faut pas partir comme des idiots, il faut respecter notre organisation. On a été très très bien organisé au match aller, donc il faut à nouveau être très bien organisé et puis mettre en place notre jeu aussi, se procurer plus d'occasions qu'on a pu le faire. On aurait pu faire un hold-up là-bas, on aurait pu faire un hold-up avec ce qu'on dit un hold-up, c'est-à-dire en gagnant sans s'être procuré beaucoup d'occasions. Et là, demain, on va produire du jeu, on va jouer notre jeu pour aller ramener les 3 points. Vous savez, le football, il est ce qu'il est. Hier, avec tout le groupe, on regardait le match Barcelone, l'Atlético de Madrid, je crois que vous l'avez tous regardé aussi. Après la première mi-temps, je crois qu'il y avait une possession de 67-23, je crois. Mais à la fin du match, l'Atlético l'a remporté. Donc, à chacun sa tactique, et ça reste du football, et je pense que c'était un beau match de football. Chacun a joué sa partition, et je crois que le match d'hier n'était pas mauvais. Et nous, c'est la même chose au match aller. Je crois que c'était un match intéressant aussi, c'était une belle bataille tactique. Demain, ça sera aussi une belle bataille tactique, parce qu'on a en face de nous une équipe bien disciplinée, bien aguerrie. Il faudra être bien en place tactiquement, et puis être entre guillemets, impertinent offensivement. On n'a pas l'habitude de pleurer. Je le dis encore une fois, on aurait été catastrophé et ceci, cela. Maintenant, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ils sont partis, tant mieux pour eux. Je le dis encore une fois, le moment n'était pas le bon, à mon avis. Le moment n'était pas le bon, pour X, Y raison. Je pourrais m'allonger un petit peu plus, mais c'est pas le lieu dans une conférence de presse d'avant-match. Mais encore une fois, on n'a pas l'habitude de pleurer, moi en premier. Ils sont pas là, je fais confiance au restant du groupe. Et j'ai travaillé pour que leur absence ne se montre pas. Donc voilà, demain, celui qui est chargé de remplacer notamment Avadongo, qui était titulaire, doit pouvoir faire aussi bien qu'Avadongo. Sinon, on n'est pas un joueur de V-Club non plus. Le foot est fait de ça. Il y en a qui partent, d'autres qui arrivent et qui se montrent. Si en début de saison, on avait gardé Padou, on n'aurait peut-être certainement pas pris Avadongo.
Donc Pardou étant parti, Avadongo est arrivé et maintenant c'est lui qui est en équipe nationale. Donc la vie c'est comme ça. Je crois que dans votre métier aussi c'est pareil. Si vous avez un vieux loup qui est là, qui écrit tous les articles, si vous êtes derrière, vous rangez vos freins. Le jour où il est parti, on voit vos articles, c'est comme ça. Donc c'est un peu chacun son tour. Il faut savoir aussi faire confiance à ceux qui sont là. Donc à ceux qui sont là, de pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Oui, j'aime bien toujours le pessimisme, mais bon, c'est pas grave. On est à un pas de faire un bon match. Mais je l'ai dit, hein, moi je le prends plus que bien parce que on est arrivé là. Depuis le début, je dis qu'on est dans une phase de bonus. On est en train d'apprendre et d'apprendre vite. Donc moi, je ne suis pas pessimiste du tout. Donc on va jouer notre match pour le gagner, tout simplement. Si on ne le gagne pas, au moins on aura appris. On aura appris parce que c'est un groupe. Si on a le bonheur de le garder l'an prochain et de le bonifier, il va être complètement fort. Donc je le dis. Moi, cette année me rappelle 2013 et 2017. Je le dis encore une fois. Je vais peut-être devenir redondant. Mais voilà. C'est un groupe qui me va, qui est en train de progresser et qui est en train d'apprendre vite. Donc, si on a le bonheur de garder des joueurs et de les renforcer l'an prochain, on va être un petit peu compliqué à battre. La situation de Jean-Marc, je dis et je répète, je ne sais même pas pourquoi ça vient là. Je ne sais même pas pourquoi on veut brusquer ce garçon et le presser. Jean-Marc est dans le groupe depuis un moment, il s'entraîne dans le groupe, mais il n'est pas encore au niveau de jouer un match international. Il n'est pas encore au niveau de jouer un match complet en Linafoot. Donc, s'il n'est pas encore prêt de jouer un match complet en Linafoot, d'autant moins en Ligue des Champions. Donc je comprends l'impatience, vu que notre secteur offensif ne donne pas ce qu'il donne. Donc tout le monde s'attend à voir Messi arriver. Mais il faut aller doucement avec Jean-Marc, au risque de le faire rechuter. Et à ce moment-là, on sera tous coupables. Donc c'est un garçon qui est talentueux, il faut le laisser venir tranquillement. Et il va revenir et il va à nouveau marquer beaucoup de buts. Non, du tout. Le départ des joueurs de la SV Club est tout simple. Et je vous invite, c'est un très beau sujet journalistique à mon avis. Je vous invite à trouver le pourquoi du quoi. C'est un très beau sujet journalistique à mon avis. On est dans une période, je peux l'expliquer un petit peu, je peux donner des pistes de solutions. On est, notre club traverse un moment et je pense que le Dering va le connaître l'an prochain. Et c'est un sujet de très bonne réflexion à avoir pour le football congolais. Et le phénomène des agents qui se passe actuellement au niveau africain et qui touche notre pays. Les Européens ont connu ça, notamment les championnats où les clubs ont moins d'argent, comme le championnat de France, où il y avait moins d'argent, mais avec des bons joueurs. Donc les agents se sont engouffrés dans le championnat de France et ils ont emmené les joueurs. Quand vous regardez le championnat d'Angleterre, il y a plein de joueurs français. Ils sont bons et ils sont là-bas, ils sont tous titulaires. Quand vous voyez les joueurs de la SV Club, ce sont des joueurs qui sont arrivés jusqu'en finale d'une compétition africaine. La compétition africaine est vue, revue et revue. Nous sommes dans les logiciels d'explication de match comme le Y-Scout, où quand vous rentrez dedans, vous voyez toutes les statistiques des joueurs de V-Club. Vous verrez aussi ceux de Mazembe. Donc les agents regardent, ils savent. Et les gens aussi connaissent les salaires que touchent les joueurs congolais. Donc ils savent que c'est un super bon marché à faire. Donc si vous y mettez la règle de la CAF, qui est différente de celle de l'UEFA, qui protège encore certains joueurs, nous ne sommes pas protégés. La CAF fait la volonté du joueur. C'est-à-dire qu'un joueur, même quand il est sous contrat ici, avec nos contrats qu'il faudra aussi révisiter, quand il s'en va à l'étranger, la CAF ne lui dit pas « retourne dans ton club ». La CAF lui délivre un certificat provisoire pour jouer.
parce qu'on n'est pas considéré comme des clubs professionnels. Donc le joueur vous quitte, il arrive là-bas, on lui donne l'autorisation de jouer, quitte au club à trouver un compromis. Alors ce qui fait que vous avez vos joueurs qui partent à moindre frais. Quand on vous paye, après ça devient des batailles entre clubs pour être payé. Est-ce que vous êtes payé? Vous n'êtes pas payé. Du coup, votre joueur est parti. Vous n'avez pas d'argent. Et c'est difficile pour vous de recruter derrière. Et après, ça fait de la cacophonie en disant que vous vendez les joueurs alors que tout le monde sait qu'ils sont partis. Le cas, il est là, il est patent. Les 2 joueurs qui viennent de partir, le club ne voulait pas qu'ils partent. Le club n'a pas cédé à Vadongo, le club n'a pas cédé Fiston. Ils sont partis. Et maintenant, vous faites quoi? Vous êtes démunis, vous perdez 2 joueurs, vous n'avez pas rentré de l'argent et vous devez avancer. Donc, je vous suggère de faire ce beau sujet qui est parfois peut-être plus intéressant que de savoir si Avadongo va jouer ou si c'est Bangala qui va jouer. Je pense, hein. Les 2 dernières minutes, c'est pour le joueur. Pour le joueur. Ouais, on est conscient que cette équipe d'Espérance de Tunis est une très bonne équipe. Voilà, entre nous, on se parle beaucoup. Et là-bas, à Tunis, déjà, on avait fait un très bon résultat. Il va falloir finir le travail ici à Kinshasa. Donc, je pense qu'on est tous conscients de cette tâche qui nous attend demain. Et on promet comme ça au public de faire un très bon résultat ici demain. Bon, passons directement à la deuxième conférence de presse d'avant-match. Bonjour, je vous salue tout le monde pour votre présence à la conférence de presse avant-match. Et ce que on vient de dire, c'est une équipe vraiment solide derrière, c'est vrai. Elle a une bonne assise défensive. Ça se voit, c'est une équipe qui sait défendre et faire les contre-attaques. C'est une équipe vraiment qui nous a surpris, non, mais on a suivi les matchs de Vita Club. Elle a fait des bons matchs, mais les résultats ne suivaient pas. Mais pour nous, c'est un match difficile demain. Il faut qu'on montre le vrai visage du champion. On sait que les supporters vont être nombreux demain pour supporter leur équipe, mais nous sommes les champions. Il faut qu'on nous montre un bon visage pour gagner ce match. C'est vrai, on a perdu 2 points à Tunis, mais demain, on espère on espère bien de les prendre ici, au Congo. Et on a confiance en notre équipe et j'espère qu'on va, Inch'Allah, prendre les 3 points, Inch'Allah, demain, Inch'Allah. C'est vrai qu'on a des absences, mais bon, on a confiance en notre effectif. Tu sais, à l'Espérance, on a un bon effectif. On joue beaucoup de matchs, mais l'essentiel qu'on a effectif de qualité. Les remplaçants qui vont jouer ce match, on a confiance à eux. Ils vont donner le maximum et on espère que demain, le jour J, on va être dans un bon jour et on va gagner ce match, Inch'Allah. Regarde, nous, on a joué des matchs à l'extérieur, qui était le dernier match, on a joué contre le Raja au Maroc et notre équipe elle s'exprime très bien à l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai confiance à nos joueurs qui vont tout donner parce que tu sais, les 2 points à Tunis qu'on a perdus, normalement on devait être à 9 points aujourd'hui, on devait être à 9 points, c'est plus à l'aise pour tourner l'effectif et gérer l'effectif. Mais bon, demain ça va pas être facile parce que c'est une équipe vraiment, une très bonne équipe, le Vita. Donc j'espère que mes joueurs demain ils vont être dans un bon jour, dans un bon état. Tu sais, le voyage était vraiment fatigant, mais bon, on essaie de récupérer pour demain et pour demain, Inch'Allah. J'espère que les 2 points qu'on a perdus à Tunis, on va les récupérer demain, Inch'Allah. Le Vita, elle devait aussi gagner parce que elle joue à domicile. Donc, nous, la première chose, il ne faut pas encaisser des buts. C'est l'essentiel. Il faut être serein derrière et après, offensivement, on a les atouts pour aller marquer. Et quand j'ai dit, quand le Vita, elle va faire tout pour gagner parce que c'est presque leur dernière chance de gagner contre nous. Mais nous,
Quand je te dis, il ne faut pas encaisser des buts, c'est l'essentiel. Et après, offensivement, j'ai dit, on a les atouts pour aller marquer.